Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Vous écoutez un épisode du thème Année de césure au collège et au lycée. Nous répondons à la question « Qui intervient dans l'organisation d'un projet d'année de césure ?» Une année de césure à cet âge, c'est un projet engageant, tant pour le jeune qui part que pour la famille. Il mérite qu'on se penche dessus sérieusement et que les différentes parties prenantes soient pleinement investies dans son organisation. Alors, quelles sont ces parties prenantes ? Au cœur du projet, il y a le jeune, bien évidemment. Un écolier en fin de primaire, un collégien ou un lycéen qui aura pleinement son mot à dire quand il n'est pas lui-même à l'initiative du projet. Parfois, il aura entendu parler de cette expérience par un camarade de classe ou par une cousine, et cela lui aura donné envie. Il est alors moteur et enthousiaste à la perspective de passer un an à Poudlard ou dans la Silicon Valley. Tout aussi essentiel, les parents, bien sûr. Ils sont souvent à l'initiative du projet, ils en ont entendu parler par des amis, par des proches ou des collègues de travail, et ils ont été séduits par la perspective d'une année différente pour leur enfant. Il leur reviendra de réfléchir aux critères qui sont importants pour eux, pour que leur enfant vive la meilleure expérience possible. Les parents devront être d'accord sur l'essentiel, car, le moment venu, ils signeront tous les deux des documents administratifs liés au séjour. Dans certains cas, le projet est essentiellement celui des parents et le jeune est plutôt réfractaire. Ce sera l'objet de discussions en famille pour peser les pour et les contre. Le corps enseignant de l'établissement d'origine est également partie prenante. La direction, bien évidemment, mais aussi éventuellement le responsable du niveau scolaire de l'élève ou ses professeurs. D'une façon générale, il est important que ce type de projet soit organisé en partenariat avec l'école du jeune qui s'apprête à partir. Les membres de l'établissement connaissent bien leurs élèves et peuvent être de bons conseils dans le projet, et ils auront à se prononcer sur le retour et sur l'année scolaire suivante. En pratique, de deux choses l'une. Soit l'élève reviendra dans son école d'origine à son retour en France, il est donc essentiel d'être en phase avec l'établissement et d'avoir bien organisé l'après. Soit il changera d'établissement à son retour, mais les échanges avec l'école d'origine restent généralement nécessaires. Dans certains cas particuliers, d'autres personnes peuvent être amenées à donner leur avis sur le projet. Le coach d'orientation qui suit le jeune, parfois le corps médical en cas de maladie chronique par exemple, voire le psy dans des contextes plus difficiles. Enfin, quand on se lance dans un projet d'année de césure pour son enfant, il n'est probablement pas inutile, compte tenu des enjeux du projet, de se faire accompagner par un expert des scolarités à l'étranger. L'interlocuteur sollicité devra être fort d'une longue expérience et à même de penser le projet dans sa globalité, en balisant le terrain, en envisageant les différentes options et en pensant au coup d'après. Ce sujet fera l'objet d'un autre épisode. En conclusion, vous l'aurez compris, si l'enfant est au cœur du projet, les adultes sont là pour l'organiser au mieux, pour qu'il puisse vivre une expérience exceptionnelle et qu'il revienne avec des étoiles dans les yeux. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast, et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore
encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.